Bonsoir. Vous l'avez constaté vous aussi depuis 48 heures, beaucoup plus de monde en principauté? Oui, il y a un petit peu plus de monde que la semaine dernière, donc effectivement, on le voit avec les chiffres. Donc la semaine dernière, on était vers les 95 000, 96 000 de densité de véhicules par jour. Et là, on est pas loin des 100 000. Sommes-nous revenus à un été normal finalement? C'est comparable à l'année dernière, en 2020. Mais en fait, on a quand même encore 10 000 véhicules de moins que les années avant Covid, quoi. Avec une population qui vient essentiellement de France, bien sûr, d'autres départements. Oui, alors l'entrée principale se fait par le jardin exotique. On a des pointes le matin vers 7 h, entre 7 h et 9 h du matin. Et là, l'été, les pointes se font plutôt vers de 10 h à midi et demi, quoi. On connaît bien ces points névralgiques, on le sait, la sortie après des bureaux, après 16 h 30, 17 h, et puis le matin pour venir en principauté. On essaye toujours d'avertir au mieux tous les automobilistes qui viennent chez nous ou qui repartent le soir. Pour cela, on a des panneaux à messages variables de plusieurs générations, donc des très récents. Donc on envoie beaucoup de messages pour fluidifier la circulation. Il y a aussi des applications, je sais pas, avec Waze par exemple, on avance aussi? Oui, tout à fait, on a un partenariat avec Waze. Et donc on travaille très bien avec eux. Quand il y a un problème, on leur signale, ils le communiquent de suite et vice-versa. Il y a aussi sur Twitter, vous avez une application là également? On a une application aussi, oui. Et donc on envoie des messages. On peut signaler par exemple tous les jours les fermetures des ouvrages pour la maintenance, pour des travaux. C'est vous qui décidez de fermer une route en pleine journée, de dire le tunnel est inaccessible pour repartir vers Nice par exemple. C'est vous qui décidez en temps réel quand vous voyez que ça bouchonne trop? En fait, on a une réglementation qui nous est imposée par le préfet des Alpes-Maritimes. Dès qu'il y a 100 mètres de queue dans le tunnel Régnier 3, qui est un tunnel franco-monégasque, on est obligé d'appliquer une déviation. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas en totalité le tunnel, on ferme la bretelle qui part de Canton-Enterré et qui va en direction du tunnel Régnier 3, de façon à dévier un petit peu la circulation par la Basse-Corniche et Cap-d'Aille-Basse-Corniche. Oui, parce que là, autrement, vous, de votre place, de la part de la gestion, vous pouvez peut-être ralentir ou accélérer certains feux habituellement pour pouvoir faire partir plus de gens, évacuer plus de voitures à la minute? Oui, tout à fait. On arrive à mettre des déviations. Par exemple, le soir, en sortie des plages, on peut fermer le Sardanapale. Et donc, les gens sont déviés soit vers Monte-Carlo. Et maintenant, grâce au giratoire qu'on a pu implanter à Saint-Dévote, on peut les envoyer aussi sur l'avenue Kennedy, donc qui nous facilite grandement les choses. Comment on est averti finalement? Comment fonctionnent ces alarmes derrière vous? C'est un système de détection automatique, un logiciel qui a été créé par une société hollandaise qui fait référence dans le monde. Et donc, il nous remonte en voix off un incident avec la vidéo de l'incident. Et donc l'opérateur est attiré par la voix et regarde si l'incident est réel ou pas. Donc s'il est réel, on ferme les tunnels, on appelle les pompiers, on met tout le monde en sécurité, la police, les pompiers, les services de dépannage. Et si c'est une fausse information, on acquitte l'alarme et on passe à autre chose. Un dernier mot, dans un monde idéal, pour accéder à Monaco, repartir, votre solution à vous, même dans un esprit un petit peu fou, hein, un peu de folie, c'est quoi? C'est des taxis volants? C'est une navette? Je crois qu'il y a des propositions qui sont en cours, notamment des navettes maritimes. Après, on verra bien ce qui adviendra. Merci pour tout ce que vous faites. Max Mélan, notre invité en pleine action, vous l'entendez ce soir sur Monaco Info. À très vite. Merci beaucoup. Merci, au revoir.